Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Kavi TV. Les titres. Incident entre le procureur par intérim de TPI de Koya et l'avocat Maître Fassile Silla. Aucune solution de sortie de crise entre les magistrats et le conseil des avocats n'a été trouvée ce lundi. Au sortir d'une rencontre tenue à la Cour suprême de Conakry, les avocats décident de maintenir leur mot d'ordre en attendant de rendre compte à la base. Les Échos, c'est dans ce 20h. Déguerpissement des emprises des routes, les bulldozers sont entrés en action ce dimanche à Coronti, dans la commune de Kaloum. Au cours de cette opération conduite par le gouvernorat de la ville de Conakry, des conteneurs et lieux de divertissement installés aux abords de la route ont été tous dégagés. Le film à suivre, c'est dans ce journal. Ils sont 4 candidats à la course pour la Fédération guinéenne de football. FIGIFOOT, un congrès électif avec de grands enjeux à l'heure de la refondation de football guinéen. Mais que sont-ils et quelles peuvent être les chances de chacun? Les analyses des spécialistes, c'est dans un court instant. Bonsoir et bienvenue sur Kavi TV. Accrochage entre le procureur par intérim de Koya, Almami Sekou Kamara, et l'avocat Maître Fassile Silla. Le conseil des avocats, au sortir d'une rencontre avec l'association des magistrats de Guinée ce lundi, a décidé de maintenir son débrayage. Le conseil des avocats entend rendre compte à la base quant à la demande des magistrats de réduire la période de 2 semaines prise en signe de protestation. Diena Boutian et Anse Bailo Baldier. Afin de trouver des pistes de solution dans la crise qui mine le secteur judiciaire guinéen depuis l'incident entre le procureur par intérim du TPI de Koya et un avocat, l'association des magistrats de Guinée était face aux avocats ce lundi à la Cour suprême. Après de longues heures de pourparlers, aucune solution n'a été trouvée. Les solutions ne sont pas trouvées, elles sont en voie d'être trouvées. Parce qu'ensemble, les magistrats présents ont trouvé que le comportement de leurs collègues n'était pas quand même normal, ce n'était pas un comportement appréciable. Mais ce qu'ils déplorent aussi, c'est du fait que nous boycottons les audiences, que cela serait préjudiciable pour les services publics de la justice, mais aussi pour des justiciables. Donc ils nous ont prié d'accepter de revoir à la baisse la durée du boycott. Sur la demande de réduction de la durée du boycott des audiences faites par les magistrats, Maître Faya Gabriel Kamano souligne que cela sera soumis à l'Assemblée générale des avocats. Le débrayage j'ai observé parce que j'ai vu sur le site que pratiquement il n'y a pas eu d'audience dans toutes les juridictions. Et puisque nous, c'est une mesure qui a été prise par l'Assemblée générale des avocats, le Conseil de l'ordre, par la voix du bâtonnier, leur a expliqué que nous ne pouvons pas, en tant que mandataires, décider de revenir sur la durée du boycott. Il fallait déférer la question encore à l'Assemblée générale des avocats pour que l'Assemblée se prononce là-dessus. En attendant la décision finale, le débrayage reste maintenu par les avocats. L'exécution des points inscrits dans le chronogramme de la transition guinéenne prend du temps et la situation amène certains acteurs politiques à croire que le délai de 24 mois ne sera pas tenable. C'est le cas de Ben Youssouf Keïta. Pour le président de l'ACP, les autorités guinéennes et la CEDEAO doivent trouver les fonds nécessaires pour le financement du processus ayant abouti à un retour à l'ordre constitutionnel. Reportage Mamadou Tanouba. Pour Dr Ben Youssouf Keïta, tout porte à croire que la transition guinéenne va vers un glissement de son chronogramme. Pour cause, il met en avant la non-obtention des 600 millions de dollars US nécessaires à l'exécution des 10 points inscrits dans le chronogramme, notamment le recensement administratif à vocation d'état civil, RAVEC, duquel sortira le fichier électoral. À partir du moment que 600 millions de dollars sont requis pour les 10 points du chronogramme et qu'à date, on n'a que 100 millions, alors je vois difficilement, si ce n'est pas un miracle ou pas une volonté extraordinaire de la communauté internationale, de trouver 500 millions de dollars afin de combler le gap. Honnêtement, je ne vois pas par quel miracle il n'y aura pas de glissement. Pour éviter un prolongement de la transition au-delà des 24 mois, le président de l'Alliance pour le changement et le progrès ACP propose une compression des 10 points du chronogramme ou trouver les 600 millions de dollars US.
trouver les ressources naturelles, les ressources financières, tout de suite là, eh bien, aller rapidement ou compresser, dans ce cas-ci, ça dépend de nous, de compresser les 10 points de chronogramme, réduire au strict minimum afin que ce qu'il y a à faire soit fait dans les 12 mois qui nous restent. Dr Ben Youssouf Keïta lance un appel à l'endroit de la CEDEAO et les partenaires financiers pour aider à mobiliser les fonds nécessaires pour le financement du processus qui devra permettre à la Guinée le retour à l'ordre constitutionnel. Un parti politique doit-il être financé par ses militants? Le président de l'Alliance guinéenne pour le développement n'est pas pour l'idée. Ahmed Sékou Camara ne trouve aucune raison de faire payer de l'argent à des pauvres citoyens. Pour lui, les présidents des formations politiques devraient plutôt soutenir les jeunes et femmes dans les projets générateurs et de revenus et dans les formations en Sobaïlo-Baldé. Ahmed Sékou Camara a bien voulu matérialiser cette idée en assemblée générale hebdomadaire. Il met à la disposition d'un groupement féminin 5 millions pour les soutenir dans les différents projets. L'idéal est de briser les carcans de la pauvreté. On l'a dit, nous n'avons pas besoin des miettes des militants. Ce n'est pas parce que nous sommes riches, c'est parce que le peu que nous avons, nous mettons à la disposition des populations que nous espérons demain diriger. Et c'est ça notre objectif. Nous n'attendons pas d'arriver au pouvoir pour pouvoir aider les gens. L'acte réjouit les militants de l'Alliance guinéenne pour le développement alors que l'opinion s'interroge sur la source de financement de leurs leaders accusés d'être dans le portefeuille de la junte. Sékou Ahmed Camara se défend. Lorsqu'on offre de l'argent aux populations pour les aider à être autonomes, les gens pensent que non, cet argent qu'il a, c'est Mamadi Doumbouya qui donne. Non, moi je suis un jeune indépendant. Tous les projets que j'ai initiés en Guinée, je les ai moi-même financés. Quand j'ai fait venir Samuel Eto'o en Guinée, plus d'1 milliard, c'est sorti de ma poche. Quand j'ai fait tous les projets que j'ai eu à véhiculer à Conakry, je les ai faits de ma poche. 20 millions de francs guinéens est la manne financière que compte débourser chaque mois le président de l'AGD pour aider les jeunes et les femmes. Est-ce le moins pour maintenir des militants ou un pari risqué pour la survie du parti après son leader? Ahmed de Paris n'est pas d'accord et soutient que l'AGD peut bien fonctionner sans lui, contrairement aux autres formations politiques. Mobilisation des 5 000 milliards de francs guinéens auprès des banques primaires en Guinée. L'opération est légale et permet de combler le gap financier entre les recettes et les dépenses, précise l'économiste Abdoulaye Guirassi. Pour lui, beaucoup de pays font recours à cette procédure. Il est au micro dans Sobaïlo-Baldé. Le gouvernement a mobilisé auprès des banques commerciales la bagatelle de 5 000 milliards de francs guinéens. C'est une opération qu'on a appelée sous forme d'obligation. L'obligation du trésor. Par le passé, on fait ce qu'on appelle les bons du trésor. Cette fois-ci, le gouvernement s'est orienté vers l'obligation du trésor. Pour quelle raison? D'abord, c'est une opération qui est légale, qui est prévue par la loi de finances rectificative. Rappelons le contexte d'abord. La LFR, la loi de finances rectificative, a prévu un déficit de l'ordre de 8 000 milliards. Parce que les dépenses sont chiffrées à 29 000 milliards, alors que les recettes sont à 37 000 milliards. Donc il y a un gap, donc un besoin de financement de l'ordre de 8 000 milliards. C'est pour trouver les 8 000 milliards là que la banque et que le gouvernement a jeté son dévolu sur les banques commerciales pour libérer, pour trouver 5 000 milliards. 5 000 milliards, ça fait à peu près 26% de 8 000 milliards. Mais l'opération n'est pas aussi simple que ça. C'est une opération un peu complexe, en ce sens que le gouvernement fait appel aux banques commerciales, donc à l'APB, l'association de professionnels de banque, pour mobiliser 5 000 milliards en 2 étapes. D'abord, 2 000 milliards sur 9 ans, sur 4 ans, avec 9% d'intérêt, et 3 000 milliards sur 5 ans, avec 13% de taux d'intérêt.
Je vous le disais au sommaire, c'est parti pour les opérations de déguerpissement des encombrants physiques à Koronti. Dans la commune de Kaloum, le gouvernorat de la ville de Conakry a mis les machines en marche ce dimanche. Plusieurs conteneurs et lieux de divertissement installés aux abords de la route ont été déguerpis. Des bulldozers ont tout rasé sur leur passage. Pour ce énième déguerpissement, les autorités communales assurent que des dispositions seront prises pour empêcher tout renvoitissement. J'y arrive des lieux par les habitants. Marima Bouibali. Accompagnés de plusieurs gendarmes et des machines, les autorités communales de Kaloum ont procédé hier dimanche au déguerpissement de plusieurs lieux publics dans le quartier Koronti. Conteneurs, habitations de fortune, cabarets, rien n'a été épargné par les bulldozers. Un coup dur pour les citoyens déguerpis. Morsire Conté est le propriétaire du cabaret le plus fréquenté de la contrée. Il affirme avoir perdu un grand investissement suite à cette opération de déguerpissement. On ne peut pas investir autant d'argent pour faire plaisir à la jeunesse, créer l'emploi pour la jeunesse. Et un beau matin comme ça, on vient vous dire de quitter. On a perdu beaucoup de biens, voilà tout ce qui est là. Et tout ça là, bon, on ne peut plus rembourser. C'est fini, on ne peut rien contre ça. Ça, c'est uniquement côté matériel. Et quand tu rentres dans la construction et tout ça, ça te va dans les 5 et quelques millions. Pour le directeur de cabinet du gouvernorat de la ville de Conakry, cette opération vise à redorer l'image de la capitale guinéenne. Donc aujourd'hui, cette activité est menée simplement dans le cadre d'assainir Conakry, d'embellir Conakry, pour que Conakry soit à l'instar de toutes les autres régions ou toutes les autres, en tout cas, pays de la sous-région. Pour cette énième opération, les autorités communales de Kaloum promettent de mettre en place des dispositions de surveillance pour éviter que les lieux déguerpis ne soient à nouveau réinvestis par la population. Dès après la libération des emprises des voiries publiques, nous allons faire de telle sorte que ces endroits soient aménagés. Nous allons mettre la police de proximité à côté, mais nous lançons également un appel à la sécurité, aux forces de défense de nous accompagner dans la pérennisation. Parce que quand on va dégager tout à l'heure et que la police de proximité n'y est pas, et que la sécurité, la police n'y est pas, après les gens, automatiquement, ils cherchent à revenir aussi sur les lieux. Cette opération sera également exécutée dans les autres quartiers de Kaloum dans les jours à venir, notamment Tombo, où tous les encombrants physiques aux abords de la route et sur les lieux publics seront débarrassés. Cybercriminalité, on en parle dans ce journal. Plusieurs citoyens ayant investi de l'argent en ligne sur une plateforme appelée Riche VIP n'ont ni leurs bénéfices ni leur argent initialement investi. Environ 2 millions de personnes se retrouvent dans cette situation. Le collectif des victimes dit avoir porté plainte contre les détenteurs des numéros marchands, mais en vend. Même Aïssata Tayol Kamara pour ce reportage. Riche et SVIP sont des investissements en ligne à travers lesquels de nombreux Guinéens ont été victimes d'arnaques. Ces deux plateformes existent en Guinée depuis le mois de juin dernier. Au total, 1945 personnes ont investi environ 8 milliards de francs guinéens. Parmi elles figurent ces 3 jeunes. Mori Kourouma est le porte-parole des victimes. Il explique. Pour recharger, il fallait partir des codes marchands. Voilà, parce que là, il n'y avait pas des numéros de téléphone pour dire que voilà, Orange Money où on pouvait recharger. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui a été ma source de motivation. Au début, il n'y avait pas assez de personnes. Vous avez vu un peu. Donc, il y avait un automatisme qui rassurait tellement les gens. Moi qui vous parle, je n'ai mis peut-être que 4 millions. Ibrahima Soribari a aussi investi plus de 6 millions de francs guinéens. Aujourd'hui, il se retrouve sans rien. Il dit avoir porté plainte depuis un mois, mais aucune suite favorable. Ceux qui sont détenteurs ou titulaires de ces numéros de marchands sont bel et bien enregistrés chez Orange Guinée avec leur registre de commerce. Et on est en contact et en étroite collaboration avec la police et rien n'a été fait. C'est mon équipe et moi qui sommes en train de faire réellement le travail, l'enquête et autres. On souhaite réellement qu'il y ait une main influente derrière nous. On fait appel précisément au ministre de la Justice. Les membres de ces plateformes, selon ces jeunes, sont passés par 2 médias de la place pour faire leur communication, chose qui a incité beaucoup plus de Guinéens à y adhérer.
À date, la plateforme est inaccessible et les victimes laissées à leur sort. L'avant-première du long-métrage Safari à Conakry a été projetée en salle ce week-end au Centre culturel franco-guinéen. Ce film, né d'un mélange d'humour et d'action, a été réalisé dans la capitale guinéenne. Il décrit le niveau de corruption dont deux flics qui sont Ismaël et Tierno tentent de combattre. Suivez le récit de Mamadou Tanou Ba et Lansana Fofana. Safari à Conakry est un film qui va forcément faire parler de lui dans les jours à venir. Dominique Philippe, à travers cette œuvre cinématographique, a conquis les cœurs des cinéphiles réunis à l'occasion de l'avant-première du film au CCFG. J'ai trouvé que c'était quelque chose de tout simplement extraordinaire et que les Guinéens doivent aujourd'hui accompagner. Un pays peut se développer rien que par sa culture et ce film est une illustration nette de ce que c'est que la Guinée et de comment les gens doivent s'y mettre pour développer le pays. L'humoriste So Pedro incarne Ismaël, l'un des personnages principaux du film Safari à Conakry. Lui-même vient de découvrir l'intégralité du film. Aujourd'hui, on a découvert le film parce qu'on ne l'avait jamais vu et on a suivi plutôt les réactions du public. Mais on a vu que c'était assez positif, on a vu les gens rigoler, on a vu les gens comprendre et puis on a écouté les applaudissements de la fin. Et on s'est dit que peut-être que ça a plu. Et on espère que ça va insuffler les prochaines productions à toujours essayer de faire mieux. Et le personnage par contre d'Ismaël, c'est un personnage qui est très turbulent. Et on espère que les gens vont comprendre la morale qui est derrière. Le cinéaste Dominique Philippe a passé quelques années à Conakry pour se rendre compte de certaines réalités afin de s'en inspirer et de faire un film. Je réadapté le scénario aux réalités guinéennes. Donc voilà, le vendeur de taxi, le vendeur de café qui apparaît, et puis je sais que la corruption, les policiers qui embêtent tous les taxis, c'est une manière un petit peu de mettre une symbolique derrière tout ça. Voilà, donc moi j'ai voulu vraiment parler du quotidien des Guinéens à travers ce film. La sortie officielle de Safari à Conakry est prévue ce 1er novembre au Centre culturel franco-guinéen. 4 candidats déclarés pour la présidence de la Fédération guinéenne de football. C'est l'enjeu qui se dessine à l'approche du congrès électif de l'instance de football guinéen qui pourrait fonder le football guinéen parmi les candidats. Chez des spécialistes, les chances sont équilibrées en Soubaïlo Baldé. Abdul Karim Bangoura Akabe, Mathurin Bangoura, Bouba Sampil et Alma Misilla sont les 4 qui aspirent diriger la Fédération guinéenne de football. L'enjeu est de taille, il crée un grand intérêt autour du prochain congrès électif. Interrogés sur le sujet, des spécialistes du football ont du mal à faire un choix pour déterminer le futur président de la FEGIFOOT. Pour le moment, il sera très difficile de dire le nom d'un candidat parce qu'ils sont au nombre de 4 candidats. Pour le moment, les chances sont égales. Maintenant, la balle revient maintenant aux membres statutaires parce que c'est à eux maintenant ce sont eux qui votent pour élire le futur président. Paté Diallo, journaliste sportif, est convaincu que la gestion du football guinéen devrait revenir aux footballeurs. L'exemple de plusieurs pays africains doit être suivi. Donc, Abdul Karim Bangoura Akabe serait un bon choix. À la suite de son intervention, Aboubakar Titi Kamara, ancien de Sili National, partage cet avis. Aujourd'hui, c'est une politique qui marche, vous le voyez, même au niveau des instances internationales. Avec la CAF, on voit beaucoup d'anciens footballeurs qui sont intégrés, voilà, qui sont vraiment plébiscités par la Confédération africaine de football, tout comme la FIFA qui a des projets avec les anciens footballeurs. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Je pense que c'est une occasion cette fois-ci, que les membres statutaires qui choisissent un ancien footballeur qui a la représentativité et qui a le background pour aider la Guinée. Parmi les 4 candidatures déclarées, aucune femme n'est pressentie pour être tête de liste. Iliassou Sadio Diallo, journaliste sportive, regrette cette situation. C'est vraiment déplorable tout ça. Honnêtement, ça me fait fondre le cœur de voir que sur les 3
sur les 3 candidatures, il n'y a aucune femme sur la tête de liste et tout. Rendez-vous est donné le 25 novembre prochain pour le congrès électif des futurs dirigeants de la Fédération guinéenne de football. Selon les statuts de la fédération et le code électoral, aucun représentant de l'État ni aucun membre du comité de normalisation n'est autorisé à s'impliquer ou participer aux élections. Bonne chance aux candidats. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur KVTV et au revoir.